bien, cette semaine, pour le coup de cœur, on va décider de changer un peu de méthode, on va dire ça comme ça. C'est toujours un coup de cœur qu'on va vous présenter, mais voilà, on est dans une période un peu particulière, on est quand même à un tout petit mois de Noël, un peu moins même. Résultat des courses, on a décidé de vous aider. Bon, il y a plein de choses qui ont été faites pour vous aider, par plein d'endroits différents. Même nous, on a fait un petit catalogue pour vous aider à faire le choix parmi les incontournables. Mais parfois, ça suffit pas. Parfois, c'est compliqué. Parfois, vous dites, ouh la vache, ça c'est un peu cher quand même. Et bien justement, j'ai décidé de vous montrer des choses un petit peu exceptionnelles qui ont été de vrais coups de cœur tout au long de la vie, on va dire, de la librairie et qui, pour la première fois cette année, arrivent pour certaines en intégrale ou arrivent dans des formats très très exceptionnels. Donc c'est par ça que je vais commencer, c'est par ça que je vais faire mes quelques coups de cœur. On verra comment ça va se décliner au fil des semaines jusqu'à Noël, mais toujours est-il qu'on va commencer par vous montrer un beau bébé. Ce beau bébé, c'est quoi? Eh bien, tout simplement, c'est Servitude. Alors, Servitude, c'est une intégrale que je vous propose. Bon, vous voyez, comme je disais, c'est un beau bébé. Il fait partie d'une collection chez Soleil qui s'appelle Codex. Alors, Codex, ce sont des intégrales très particulières, vous pouvez le voir, des intégrales sous coffret. Je dois avouer que la fabrication est ce qui se fait de quasi meilleur dans le genre, qualitatif, d'eau toilée, vous avez une reliure, alors je sais que c'est un peu compliqué, attendez, je vais vous la rapprocher, hop, vous allez voir, on est sur du tissé, on est sur du toilé, du collé, donc là vous avez vraiment ce qui se fait pas loin d'être meilleur, là vous avez même le signet pour permettre de garder la page, parce que il y a quand même tout simplement de la pagination là-dedans. Il y a de quoi faire. Donc ça déjà c'est pour l'objet, parce qu'on parle aussi d'objet. Donc voilà le petit signet dont je vous parlais. Ok. Donc il y a, parce que c'était quand même 6 albums, on parle de quasi 400 pages. Donc là déjà vous voyez, il y a de quoi faire. Bon, maintenant vous allez me dire, ça c'est beau, c'est l'objet, bon c'est sympa, c'est Noël, donc on peut offrir des belles choses. Mais un livre qui reste dans un coin, c'est quand même pas terrible. Alors je vous rassure, ce ne sera pas le cas. Parce que là, vous avez quelque chose pour moi, alors ça n'engage que moi, mais pour moi vraiment d'unique. Le travail qu'ont fait les auteurs, que sont Bourgier et David, est vraiment exceptionnel. Là, on a la seule BD, à mon sens, la seule BD que l'on peut vraiment comparer au Seigneur des Anneaux. On n'est pas dans de l'heroic fantasy, on est plus dans du médiéval fantastique. En plus, on a un dessin qui est d'une finesse vraiment hors norme. Alors pour la petite histoire, il faut que vous sachiez que on a parfois attendu 2 à 3 ans pour avoir un album. Donc autant vous dire que c'est une série qui a mis du temps à se construire. Mais scénaristiquement, c'est tellement fouillé qu'il y a vraiment de quoi faire, y compris des annexes. Alors tout pour vous rappeler Tolkien et le Seigneur des Anneaux, mais il y a des annexes, il y a des choses qui sont remises en avant, qui vous permettent de plonger dans l'univers, d'aller découvrir des choses. C'est une lecture qui peut être linéaire, mais qui aussi peut vous amener à passer d'un chapitre à l'autre pour recomposer. Y a plein de pistes, plein de façons de le lire. C'est vraiment pour moi quelque chose de fort. Alors, intéressant, c'est une chose, mais passionnant. Alors, faut aimer un peu se faire des nœuds au cerveau parfois, parce qu'il faut pas hésiter à dire tiens, ce personnage-là, je l'ai vu à tel endroit, et en fait, il était là, on va le reprendre. Enfin voilà. Donc, alors, c'est pas une lecture où on pose le cerveau, tout à fait. On est vraiment sur une vraie écriture, une vraie construction. Euh, mais par contre, en termes de plaisir, on est sur quelque chose de vraiment profond. Alors maintenant, l'histoire, c'est quoi? Bah oui, parce que c'est bien beau de vous citer tout ça, mais l'histoire c'est quoi? Eh bien, imaginez-vous dans un monde où toutes les créatures féeriques, dragons, fées, elfes, géants, j'en passe et d'autres, se sont retirées du monde. A priori, elles n'existent plus. Enfin, toujours est-il qu'elles ont laissé la gérance des affaires humaines à leurs descendants, on va dire. Des créatures à mi-chemin entre la féerie et l'humanité. Alors, non pas par le trait, en tout cas a priori, mais plus par filiation. On n'en sait pas plus dans un premier temps. Toujours est-il que le monde est régi par eux, en clans,
chaque clan étant, on va dire, appartenant à une grande race. Voilà, tout simplement. Sauf que voilà, à force de siècles de consanguinité, eh bien, les lignées s'appauvrissent, les clans s'affaiblissent, et il n'y a qu'une seule perspective pour empêcher ce déclin. Se mêler définitivement aux hommes, aux êtres humains. Il y a juste un souci. Les hommes sont au mieux des vassaux, au pire des esclaves. Autant vous dire que certains clans voient d'un très mauvais œil ce métissage. Notamment les Drekars, les descendants des dragons, qu'ils voient vraiment comme une hérésie ce fait. Donc certains sont prêts à rouvrir les guerres entre clans qui se sont tus il y a des millénaires. Voilà, c'est de là que part tout ça. Et là vous allez me dire, mais qui on suit? Et c'est là que ça devient intéressant parce que ce n'est pas un seul protagoniste. Chaque chapitre, on va les appeler comme ça, qui correspondait à un tome, chaque chapitre va nous intéresser à un clan. Parfois, vous allez avoir des histoires qui vont commencer avant l'histoire, enfin la partie que vous avez lue précédemment, et puis petit à petit qui va rejoindre la trame temporelle. Petit à petit, ça va faire un maillage qui va vous construire cette histoire-là pour comprendre les interactions et la finalité. Parce que la grande question derrière cette épopée, parce que je vais parler d'épopée et d'aventure, on est clairement là-dedans, c'est que les héros dans cette histoire, c'est pas un protagoniste, même s'il y en a un ou deux que vous allez voir régulièrement, mais c'est l'humanité. Et la question derrière tout ça, c'est de tout ça, qu'est-ce qu'il va advenir de l'humanité? Est-ce l'aube de la fin de la servitude pour l'humanité, ou est-ce que ce sera l'avènement d'une nouvelle servitude? C'est toute la question qui va se poser dans cette série, dans cet album, dans cette intégrale, dans laquelle ils ont remis toutes les illustrations, ou presque toutes les annexes, plutôt que de les compiler à la fin, ce qui pourrait être un petit peu lourd. Pour ceux qui ont lu l'intégrale de Seigneur des Anneaux, vous en souvenez peut-être que se taper après les 1200 pages, près de 200 pages d'Alex, ça fait un petit peu beaucoup. Non, ils ont été remis respectueusement à la fin de chaque album pour compléter la vision que vous venez de lire. Donc très sincèrement, ça fait des intermèdes très intéressants et surtout qui permettent de faire une transition plus douce avec parfois les ruptures temporelles que pouvait avoir entre chapitres, dirons-nous. Donc franchement, vous voyez, on est sur quelque chose vraiment à découvrir. Alors, à adresser bien sûr aux fans du genre, mais au-delà de ça, vraiment, on a quelque chose d'à part. Ça fait un an, très sincèrement, que j'attends cette intégrale. Elle aurait dû sortir l'année dernière. Bon, quand je vois le soin apporté à l'objet, la qualité de tout simplement de fabrication et de respect des œuvres originales. J'espère que Bourgier et David sont contents du travail qui a été fait parce que franchement, moi, vu de l'extérieur, je trouve ça valait le coup d'attendre un an. Et au final, le prix n'est pas si matraquant que ça, parce qu'on est à moins de 100 euros quand même pour une intégrale comme ça. Donc c'est honnête, dirons-nous. Beau cadeau certes, alors un prix certes, mais franchement, si vous hésitiez, plongez parce que ça vaut le détour. Voilà. Maintenant, je vais vous souhaiter une bonne découverte. Si vous avez envie d'en parler, vous savez où me trouver, tout simplement. En attendant, je vais vous souhaiter une bonne lecture, une bonne découverte. Et bien, tout simplement à très vite. Et puis, à la semaine prochaine pour une nouvelle surprise. Allez, au revoir.